ça va être une vidéo première impression total make-up. Donc du coup je vais faire ce maquillage là avec des nouveaux produits ou des produits que je n'avais pas encore testés. Et je vais vous donner un petit peu mon avis. Donc il y a des produits que j'ai quand même testés sur une semaine. Par exemple la palette Too Faced, hein, voilà, je peux pas me retenir de la tester. Et il y a d'autres produits qui sont entièrement neufs et que je vais tester avec vous, vous donner mon avis. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous laisse avec le make-up. Donc c'est parti. Donc je vais mettre un serre-tête que j'ai volé à ma fille. Voilà. Peut-être vous rapprocher un petit peu. Trop près. Donc je pense que là vous voyez bien que j'ai rien du tout sur la peau et on revoit un petit peu mes taches de rousseur et puis les taches dues au soleil également. Donc je vais commencer par appliquer, donc c'est le primer base peau parfaite d'Yves Rocher. Donc prépare, illumine le teint, zéro silicone, zéro alcool, zéro parabène et c'est un format de 25 ml. Donc c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Et je voulais vraiment la tester parce que je suis pas très base et j'aime plus les bases en forme de lait ou de crème. Et du coup, voilà, j'avais pas envie d'acheter un truc. J'avais celle de Laura Mercier que j'aimais beaucoup, mais c'était trop cher. Donc, j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient qu'il fallait le mélanger au fond de teint et pas l'appliquer directement sur le visage, que c'était trop brillant, trop illuminant, trop lumineux, on va dire. Ça va être plus simple. Mais franchement, moi, je l'applique comme ceci. Et je pense que vous allez voir après, c'est pas du tout trop lumineux. Enfin, voilà, j'ai pas d'effet boule à facettes, pas du tout. Donc, je me suis bien hydraté le visage avant, contour des yeux, tout ça. Le visage est bien nettoyé. Hop. Hop, on descend un petit peu dans le cou, parce que le fond de teint, en général, on le descend également dans le cou. Voilà. Donc je pense que voilà, vous voyez pas grand chose, pas de grande différence. Et moi, c'est exactement ce que je vois également quand je le fais le matin. J'ai pas l'impression que ça soit plus... enfin, si, on voit un petit peu de... Voilà, ça fait un peu plus glowy, un peu plus de glow. Et voilà, quand on applique ça, je ressens pas une boule à facettes. C'est pas trop lumineux et c'est pas à couper forcément avec son fond de teint. Personnellement, je trouve que c'est une bonne base pas trop chère. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Elle fait pas pelucher le fond de teint et puis elles sont bonnes. Je la trouve bien, personnellement. Alors au niveau du fond de teint, je l'ai reçu par Beauté Test. En fait, je vous l'ai montré dans ma vidéo Bon Plan. C'est la marque Wet n Wild Photo Focus en teinte beige doux, voilà. Donc je ne l'ai pas testé, franchement ça a été super galère d'attendre la vidéo pour le tester avec vous. Et c'est cruelty free, donc sans cruauté envers les animaux. Donc je ne sais pas où on peut trouver ce fond de teint, je crois que ça va être sur internet, quelque chose comme ça, mais il ne doit pas être très cher, 6-7 €. Alors, c'est en format comme ça, je trouve pas ça forcément très hygiénique. Ma foi, ça a l'air d'aller. Donc je pense que je vais l'appliquer comme ça parce que je suis plus habituée au flacon pompe. La teinte, ça a l'air d'aller. On va voir si une spatule suffit. Je pense que je vais appliquer le fond de teint une partie avec le Beauty Blender et puis l'autre partie, si j'ai les cheveux qui s'en mêlent, ça va le faire. Et l'autre partie au pinceau pour faire la différence. Je sais pas si j'en ai mis assez, on verra bien. Donc j'ai utilisé une spatule. Voilà, je pense que je vais faire donc le côté ici avec un pinceau de Real Techniques. Alors je vais sortir un miroir juste à côté et je me maquille dans le retour caméra. Tout va bien. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour le moment? Donc déjà avec le pinceau, on voit les stries, c'est pas terrible. L'odeur est plutôt agréable. La teinte a l'air d'aller, je trouve. Par contre, je crois que je vais finir au Beauty Blender parce que avec le pinceau, ça fait trop de stries. Je sais pas si vous allez le voir. Moi, je le vois, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Au niveau de la teinte, je pense qu'on est bon. Je vais tout tomber.
Je vais prendre le Beauty Blender parce que sinon ça va pas le faire. Ça va me... Depuis que j'ai découvert le Beauty Blender, je ne m'en passe plus. Franchement, c'est une révélation. Le Beauty Blender, hein, pas celui-là de H&M ou de, je sais pas, Kiko ou un truc comme ça. Moi, depuis que j'ai découvert le Beauty Blender, franchement, c'est une révélation. Je trouve que, voilà, le fond de teint se fond dans la peau parfaitement et c'est plus joli. Et voilà, on n'a pas les stries du pinceau, c'est tip top. Alors je trouve que le fond de teint a une couvrance très légère, hein, parce que on voit encore mes petits boutons là, mon tour du nez rouge, enfin j'ai pas l'impression que ça ait camouflé grand chose. Hein. Après, voilà, il marque pas les zones de sécheresse, c'est vrai que c'est bien. Mais j'ai pas trouvé. Après, voilà, le Beauty Blender, ça pompe quand même assez pas mal de matière et de fond de teint. Et je suis pas pour remettre des couches. Je trouve pas forcément ça. C'est pas mon truc. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui remettent des fois 2-3 couches pour avoir un peu plus d'intensité, mais moi j'aime pas ça. Donc, je vais appliquer mon anti-cerne, ma poudre pour mes sourcils à part. Parce que je n'ai pas de nouveaux produits comme ça, donc je vais vous les montrer si vous voulez. Ma poudre, c'est celle d'Yves Rocher. C'est le nuancier de teint qui est sorti il y a déjà un moment, que j'adore. J'aurais peut-être dû vous montrer l'anti-cerne avant. C'est le Super Stay Better Skin. Donc celui-ci, je l'ai eu sur une vente beauté privée et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il camoufle quand même pas mal. Et au niveau des sourcils, j'utilise un crayon Kiko en teinte 2 et un... Marlboro, un mascara de Modelco que j'ai eu dans une glossy box. Donc je fais ça et après on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne après avoir poudré, mis mon anti-cerne et puis avoir fait mes sourcils. Je voulais aussi préciser que je ne suis pas du tout maquilleuse ou forcément très douée en maquillage. Hein. Ça m'arrive de me mettre le mascara dans l'œil ou de me tromper quand je fais mon trait d'eyeliner. Donc voilà, hein, je ne suis pas la spécialiste du tout. J'ai plus appris à me maquiller en regardant les vidéos YouTube qu'autre chose. Donc voilà. Donc après on va passer au bronzer et j'hésite entre deux produits. Donc le bronzer d'Yves Rocher qui sont tellement bons, le Mon Oeil. Ça sent l'été. Donc celui-ci qui est en deux parties. Mais je pense que je vais faire mon bronzer, mon blush et l'highlighter avec cette merveille. Ah, elle est juste magnifique cette palette. Donc cette palette, elle a deux highlighters, deux bronzers, de blush et de bronzer. Donc franchement, je la trouve trop belle. Elles sont trop bon. Donc ça fait une semaine que je l'ai. Et franchement, moi qui ne suis pas du tout highlighter, j'ai vraiment du mal avec ça. J'en mets très peu ou à la limite le samedi parce que j'en mets pas pour aller travailler. Depuis que j'ai cette palette, j'en mets tout le temps. Tous les jours, je mets de l'highlighter, même pour aller bosser. Et franchement, je trouve le truc super discret, super beau. Je suis trop fan. Franchement, je crois que je vais l'utiliser tous les jours et que je vais mettre de l'highlighter tous les jours. Donc, j'hésite entre ces deux bronzers. Alors, il faut y aller mollo. Parce que la première fois, j'y suis allée comme une sauvage. Donc, j'ai fait pouf. Et je me suis retrouvée avec comme une marque indienne. Vous savez, le gros truc marron. J'ai fait, oh, mon Dieu. Donc après, avec un gros pinceau à essayer d'estomper, c'était catastrophique. Donc je pense que je vais peut-être mélanger les deux teintes. Alors je vais pas faire un contouring, je vais plus faire une forme de 3. Donc je pense que vous voyez qu'il y en a déjà sur le pinceau. Alors je vais me regarder plus dans le miroir à côté, sinon ça va pas le faire. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, je vais plus faire la forme de 3 pour marquer un petit peu le soleil comme ça. Je pense que vous voyez un petit peu ici. Voilà, donc j'y vais assez doucement, progressivement, quitte à reprendre au fur et à mesure, parce que j'ai pas envie de ressembler, je sais pas, à une carotte ou un truc comme ça. Donc après, je plie parfois mon pinceau pour faire au niveau du nez, parce que j'aime pas forcément mon nez. Je le trouve un peu gros. Voilà. Hop. Donc je sais pas si ça va bien ressortir au niveau de la caméra, enfin du téléphone plutôt. Voilà.
Donc après, au niveau du blush, je pensais utiliser le rose. Donc je vais appuyer tout doucement. Parce que je pense que voilà. Donc il ne faut pas hésiter de taper. Hein. Je pense que vous voyez que c'est bien pigmenté. Donc je vous dis, la première fois, j'y suis allée, mais à l'arrache. Et puis je me suis retrouvée avec des gros placards. J'ai fait, oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Surtout le matin quand tu vas bosser. Donc cette palette, franchement, elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc ce que je fais pour estomper, parce que là on dirait un peu une poupée russe, c'est que je prends un gros kabuki que j'ai laissé dans ma chambre. Donc du coup, je prends mon pinceau poudre, à la limite, c'est pas très grave. Et j'ai un passé pour estomper un peu tout ça. Donc voilà. Bon, je sais pas si ça va bien rendre. On a peut-être l'impression d'avoir encore l'effet poupée russe, mais en vrai, ça fait pas ça. Donc après, on a deux jolis highlighters, donc un peu plus, je sais pas comment dire, on a un peu plus champagne, à la limite un peu plus rosé. Je vais vous faire des swatchs. Celui-ci et l'autre, ouais, un plus rose et un plus jaune à la limite. Et voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange les deux en fait. En général, les bronzers, je mélange les deux. Et les highlighters, je mélange les deux. Il n'y a que les blushs. Celui-ci, je l'ai porté hier tout seul. Il était très très beau. Ça fait un peu effet bronzer, mais un peu plus mauve. Donc voilà, je fais ça. Je pioche dans les deux. Et je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis désolée, il y a brouillard et il pleut dehors. Donc, j'adore ce pinceau aussi. Je pense que vous voyez rien du tout. C'est malheureux quand même. Ah, peut-être un petit peu là. Je suis peut-être bien placée. Donc oui, non, voilà, c'est ce que je fais. Je fais ça, ça, ici. Et puis, ça se trouve, je vais ressortir super brillante. Parce que je le vois bien ici, mais je pense qu'au retour caméra, on voit peut-être pas grand-chose. Donc franchement, cette palette, gros coup de cœur. Voilà, franchement, je pense qu'elle va plus du tout me quitter. Après, on va passer aux yeux. Donc, je vous rappelle que je ne suis pas une spécialiste non plus du maquillage. Donc, voilà. Et j'ai craqué dernièrement pour la base bourgeois. Je crois qu'elle est sortie il y a un peu plus d'1 an. Mais j'avais jamais testé. Et sincèrement, je la trouve plutôt sympa. Donc, c'est la teinte 01, teinte universelle. Avec un petit embout comme ça. Voilà. Donc, elle est plutôt sympa. Je trouve ces petites bases. Ça doit pas coûter très très cher. Moi, je l'ai acheté sur Beauté Privée. Donc, c'était pas le prix de base, on va dire. Je trouve qu'elle... franchement, elle n'a pas envié Urban Decay ou Too Faced la Shadow Assurance. Parce que moi, j'avais la Shadow Assurance là pendant un moment. Et ça commençait un petit peu à me saouler. Donc franchement, je la trouve vraiment pas mal. Au niveau palette des yeux, je vais prendre la Chocolate Gold. Donc c'est pas une nouveauté. Elle a dû sortir en février-mars, je me rappelle plus trop. Cette palette, elle est trop belle. Je voulais pas cette palette, c'est ma maman qui me l'a offerte. Parce que je trouvais que les couleurs comme le vert, le doré, le violet, c'était trop pas possible. Je me suis dit, je vais jamais, mis à part pour les fêtes, je vais jamais utiliser cette palette. Je me maquille beaucoup avec ces fards ici. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre le beige de la palette qui s'appelle Rolling in Doge. Voilà, hein. L'anglais et moi, ça fait 2. Donc je vais mettre ça sur toute la paupière. Et je pense que vous voyez très très bien que c'est super pigmenté. Le truc de fou. Voilà. Donc je mets bien ça sur toute la paupière. Ça va faciliter l'estompage et l'application des autres fards. Donc voilà, un côté avec, un côté sans. Donc je ferai l'autre œil après hors caméra si j'ai un problème avec des mains là. Je vais prendre un petit pinceau estompeur de la marque Sigma. Et je vais prendre le Sobuji. Juste là. Sobuji. Ces fards de cette palette, franchement, ils sont trop bons et ils sont super pigmentés. Donc voilà, je vais le mettre ici, ce que vous voyez, et je vais, hop, le mettre en creux de paupière. Et je vais répéter
le geste jusqu'à temps que je trouve que ça soit suffisamment en intensité et suffisamment estompé pour ma part. Donc je vais reprendre le fard Sobuji juste là, et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Hop, donc pareil, je vais venir en appliquer, en estomper un petit peu pour avoir l'intensité que je veux. Donc après, ouais, après on peut rester soit sur un maquillage assez simple comme ça, faire un trait d'eyeliner, mettre du mascara et c'est bon quoi, ça fait maquillage de tous les jours. Mais moi je vais venir un petit peu intensifier avec le fard Cocoa Truffle qui est un marron un peu plus soutenu. Donc je vais reprendre mon pinceau et je vais prendre le Cocoa Truffle que je vais venir appliquer au même endroit que l'autre pour intensifier le fard d'avant. Je pense que, enfin j'ai fait l'autre côté quand j'ai coupé, je pense qu'on voit déjà qu'avec l'autre fard ça intensifie un petit peu plus. Donc pareil, je répète l'opération plusieurs fois jusqu'à temps d'avoir l'intensité souhaitée. Donc ensuite, je vais venir prendre le Cocoa Truffle et je vais le mettre en ras de cils inférieur, comme j'ai fait pour l'autre fard. Voilà. Donc pareil, on pourrait en rester là, faire un trait d'eyeliner et puis mascara. Mais moi, je vais venir appliquer le Classy Sassy. Je vais vous faire un swatch parce que ce fard, il est tellement beau. Donc je vais venir appliquer ce fard là, mais avant je vais mettre encore une base entre guillemets. Je vais mettre un Jumbo d'Yves Rocher qui est une nouveauté. C'est l'ombre Lip Proof. Celle-ci en teinte dorée je crois. En teinte 02 or. Donc je trouve plus que ça ressemble à un champagne qu'à de l'or, mais bon. Pas ce que vous allez en penser. Moi je trouve voilà, plus un petit rose champagne qu'autre chose. Donc du coup, j'applique ce fard crème sur toute la paupière pour bien aider pour l'autre fard, pour qu'il soit un peu plus lumineux à l'application. Voilà. Et pour le Classy Sassy, je vais venir l'appliquer en tapotant en fait avec le doigt. Je pense que vous voyez un petit peu. Je vais venir l'intensifier petit à petit et après on va estomper tout ça. Je pense que vous voyez, je suis désolée, la luminosité c'est vraiment catastrophique. De toute façon à chaque fois que je veux filmer, c'est limite il faudra attendre 14-15 heures que le soleil soit bien là. Mais ouais, donc ce fard il est vraiment super beau je trouve. Hop, et je vais venir le pousser un petit peu vers l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais venir juste repasser pour estomper un petit peu tout ça. Voilà. Je vais venir appliquer en coin interne, je ne sais pas trop quel fard. Peut-être le Rich Girl. Celui-ci. Je vais faire avec le doigt parce que j'ai pas de pinceau. J'ai pas pris. Je pense que vous voyez bien que ça apporte un point de lumière. Voilà. Ensuite, je vais tester, je crois pas que ce soit une nouveauté, mais bon, je l'ai acheté dernièrement, donc c'est une nouveauté pour moi. Le liner stylo ultra black de Bourjois. Donc celui-ci. Donc je vais venir mettre comme un trail liner en fait. Et après, je vais venir repasser avec un fard noir de la palette. Donc du coup, pas la peine que ce soit forcément très précis et très très beau. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est pas très précis et pas très très beau. Voilà. Mais bon, le crayon est assez foncé. Et je vais prendre le Décadent, le noir, qui est très très noir, avec un pinceau biseauté. Hop.
Et je vais venir repasser sur le semblant de trait de liner que j'ai fait. En y allant progressivement hein, pour éviter d'avoir des chutes. Du coup, je fais ça assez souvent en ce moment et je trouve que ça tient mieux limite que l'eyeliner. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Alors, je fais pas trop les virgules en ce moment parce que j'ai la flemme, on va dire. Donc comme quoi avec cette magnifique palette on peut faire des make-up pour tous les jours parce que c'est comme ça que j'ai été maquillée au niveau des yeux hier pour aller au travail. Donc franchement cette palette, voilà, j'avais un gros a priori, je me suis dit jamais je pourrais l'utiliser pour la vie de tous les jours et puis au final je l'utilise sans problème. Donc on va passer au mascara et donc du coup j'en ai deux à vous présenter. J'ai de Wet n Wild le Lash Renegade mascara, donc tout enveloppé. Et j'ai reçu le Bad Gal Bang de Benefit en miniature. J'ai très envie de tester celui-là, mais je pense que je vais tester celui-là de Wet n Wild. Parce que du coup, comme je l'ai reçu par Beauté Test, il faut que je les teste. Et je dois donner mon avis à partir du 18 mai. Donc j'aurais bien voulu tester quelques jours avant de donner mon avis, quoi. Donc du coup, on va le tester ensemble. Voilà. Donc la forme est un peu bizarre. Je pense que si on le met sur une coiffeuse, ça va pas bien tenir droit, mais bon. Oula, la brosse est un petit peu bizarre. L'odeur, ça a l'air d'aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil et je vais le recourber avec le recourbe cils parce que je fais ça tous les jours et avec tous les mascaras. Donc voilà, je vais le faire aussi avec celui-ci. En espérant ne pas m'arracher de cils. Voilà. Et on va tester ça en direct. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'utilise le milieu de la brosse. Je pense que je vais utiliser le bout de la brosse pour faire plus l'intérieur. Je sais pas, il y a une petite odeur. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que le fond de teint avait la même odeur. Donc je pense que on voit déjà assez bien une couche par rapport à l'autre côté. Après, il faut que je mette quand même pas mal de bonnes couches parce que du coup, j'ai un trait de liner, donc il faut vraiment que ça se voie. Donc je vais remettre plusieurs couches. Donc c'est parti. Hop, je fais attention que ça fasse pas des gros paquets, des grosses... j'allais dire des grosses mouches. Un amas de cils, quoi. Mais écoutez, ça m'a l'air d'être... je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Déjà, enfin, côté sans et côté avec, on voit bien que c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc je vais finir d'appliquer sur mon autre œil. J'ai plus le mot. Et je vais écouter, ma foi, le mascara a l'air d'être plutôt pas mal. Hein, je sais pas ce que ça veut dire. Regenade. Non, c'est pas ça. Renegade, pardon. Renegade, c'est pas Renégat, un truc comme ça. Enfin bref, je trouve que le mascara est vraiment plutôt pas mal, bluffé. Franchement, je trouve que ça fait super bien et j'ai pas enlevé le serre-tête. D'habitude, je l'enlève quand j'ai fini mon teint. Donc franchement, ouais, le mascara, je le trouve bluffé. Je le trouve pas mal. Belle découverte, je pense. Et le dernier produit, donc ça va être un produit pour les lèvres. Donc j'en avais plein, des bourgeois et tout, mais bon, je vous ai fait une revue swatch des bourgeois. Donc je me suis dit que j'allais tester le dernier produit Wet n Wild que j'avais. Donc que j'ai reçu par Beauté Test. Je vous avais montré donc ma vidéo. C'est un rouge, j'essaye de trouver le nom. Missy and Fierce. Ça va être ça la référence. Donc je vais l'ouvrir. J'aurais dû... Alors, je voulais l'ouvrir avec vous pour vous montrer que c'est vraiment certains produits que je teste, c'est vraiment des premières impressions. Il y en a d'autres que j'ai depuis une semaine et du coup je vous donne en même temps mon avis. Voilà. Ça m'a l'air d'être bien rouge. Hein. Donc c'est un liquide mat, rouge à lèvres au fini mat.
Il y a la même odeur, fond de teint, mascara et rouge à lèvres. Ça doit être un truc propre à la marque. Donc, le petit embout, il a l'air d'avoir la réserve de produits en fait juste là. Donc je suis pas très douée et j'aurais peut-être dû prendre un contour des lèvres, mais je le fais jamais. Voilà, sinon c'est pas drôle. Et je vais essayer de prendre mon temps et d'appliquer ça correctement. Peut-être commencer par en déposer là, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de produits. Je pense que vous voyez que c'est bien rouge. Hein. Comment va ton doigt ce matin, Malala? Alors j'ai un petit souci hein, des doigts. C'est celui-ci. Apparemment ça serait un panari, donc c'est pas très glamour. Et j'ai même des rouges à lèvres sur la bouche, je crois. Et enfin bref, donc du coup j'ai un traitement de 4-5 jours. Et puis j'ai ma meilleure amie qui me demande comment ça va. Je te répondrai après, Valérie. Sinon, tu veux me mettre du rouge à lèvres partout. Ça va être terrible, je pense. Alors, il s'applique plutôt bien, je trouve. Je pense pas qu'on puisse tout faire avec une seule... Enfin, je sens qu'il n'y a plus de produit sur le truc, quoi. Ah la vache, j'ai fait juste le transfert comme ça au bas. Et truc de fou. Hein. Donc voilà, au niveau de l'application du petit liquide mat de Wet n Wild, je suis pas très rouge. J'ai beaucoup de difficultés avec les couleurs. Les couleurs comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Après, je sais qu'on m'a dit que ça m'allait bien. Mais j'ai vraiment du mal. Le rouge, pendant très très longtemps, pour moi, ça a été péjoratif, on va dire. J'avais trop du mal. Mais c'est vrai que je me tourne progressivement plus vers des couleurs foncées. Et je trouve sincèrement que c'est un super beau rouge. Je pense que pour les fêtes, c'est pas le truc que je porterai toujours. Alors je suis désolée, je l'ai pas appliqué super bien, mais le produit il commençait à sécher. Comme je mets 3 plombes à l'appliquer, je pense qu'il faut être un peu plus expérimenté que ce que je suis. Franchement, je trouve que la couleur, elle est super belle. À voir après dans la durée de la journée, après avoir mangé, si ça tient ou pas. Mais sincèrement, je crois que les produits Wet n Wild, j'ai cru comprendre que ça allait être vendu à Carrefour. Alors, sans certitude, mais je crois que ça coûte vraiment pas très cher. Et franchement, je trouve que à chaque fois, il y a une ombre, j'ai l'impression que j'en ai en dessous. Je trouve que le produit est super beau et pour les petits budgets, voilà, évitez d'avoir dépensé 20 € dans un liquide d'Anastasia Beverly Hills ou Huda ou un truc comme ça. Je trouve que franchement le rendu est plutôt beau. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis également à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Mais franchement le liquide mat, je trouve que c'est une très belle découverte, je trouve qu'il va plutôt bien. Donc c'est fini pour ma vidéo, je vais vous reculer. C'est trop près, ça va pas. C'est fini pour ma vidéo un petit peu première impression et avis sur certains produits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ce que je retiens c'est que la palette Too Faced elle est trop belle. Et franchement ça c'est un gros coup de cœur. Je l'adore cette palette. Je pense que le fond de teint, je me regarde dans la glace, ça a pas l'air de... Au Beauty Blender je pense sincèrement que l'application est plutôt pas mal. Après c'est une couvrance assez légère. Donc voilà, c'est un bon fond de teint. Je pense peut-être, oui, pour l'été, quelque chose comme ça. La base bourgeois, je trouve qu'elle est très bien. Elle fait vraiment tenir les fards à paupières plus longtemps. Le mascara Wet n Wild, j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres également. Après, comme je vous ai dit, je trouve qu'il sèche assez rapidement. Donc il faut l'appliquer assez rapidement également. Voilà. Donc, si vous avez testé ces produits et que vous avez le même avis ou des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en barre d'infos, à mettre tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.